Ready? Chakula Yari. Durant ces derniers mois, j'ai voyagé à travers les continents pour partir à la découverte de nouveaux plats et partager avec vous des recettes inédites. Et pour commencer cette aventure, direction Dubaï. Yo yo yo, c'est CDSP et aujourd'hui nous allons exclusivement parler de la street food, de l'enseigne populaire à la petite adresse connue uniquement par les locaux, le tout dans une et unique délicieuse ville, Dubaï. Pour commencer ce deuxième épisode, nous allons partir à la découverte d'une spécialité très peu connue en France, la cuisine bosnienne. Située dans le centre commercial City Center de Mirdif, je suis tombé par hasard devant ce fast-food, ça s'appelle Cevapi bosnien et je vous laisse découvrir ça. Oh là 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 là, ready? Attends, j'arrive tout de suite. Chakula Yari. Déjà j'ai pris cette boisson là, ça me fait penser, j'ai vu crème soda, j'ai l'impression que c'est le même type de soda qu'on peut retrouver aux Comores. J'ai oublié le nom. Je vais goûter ça là, je suis grave impatient de goûter ça là, apparemment c'est un peu un goût vanillé. Je vais manger déjà pour commencer et après on va taper ça tranquillement. Oh là 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 là. En tout cas la viande elle a l'air magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir mais elle brille. Je vous montre ça tout de suite. Ça a l'air grave appétissant. Regardez de quoi ça ressemble. Regardez comment ça brille. Bismillah. Très très bon, très très tendre. Le goût de la viande est un tout petit peu trop prononcé à mon goût. Un peu comme de la viande de mouton, mais vraiment un tout petit peu. Vous voyez la différence entre le mouton et l'agneau? Mais là, c'est un tout petit peu comme le goût du mouton, mais c'est pas trop fort. C'est pas dérangeant, surtout qu'il est très très bien assaisonné. Un tout petit peu spicy. Moi, j'ai choisi avec du piment. On peut voir un peu le piment à l'intérieur. En tout cas, la viande, elle est très très tendre, hyper juteuse. Franchement, c'est très très bon. Je vais goûter avec le pain. Je sais pas comment tu manges ça. Parce qu'ils t'ont mis le pain par-dessus comme ça, mais... Ah, par contre, le pain, il est hyper chaud. Waouh, il est hyper chaud. Je vais goûter le pain comme ça. Le pain, il est très très bon. C'est du pain semoule. Là, je goûte avec la sauce. Bismillah. C'est pas mal. On dirait du kiri, mais un tout petit peu moins salé. Je vais goûter la deuxième sauce. Bismillah. La sauce elle est bonne, c'est une sauce au poivron. Un petit peu de sauce tomate, très très bonne. Pour ceux qui aiment le poivron, vous allez kiffer cette sauce. Je vais essayer le combo total. Avec du pain, de la viande, les deux sauces. Pourquoi pas un peu d'oignon. Franchement, je crois que comme ça se mange parce que la combinaison, elle est juste magnifique. Non, franchement, je trouve que la combinaison, elle est parfaite. Surtout que j'aime pas trop la viande de mouton. Et le petit goût qu'on peut avoir qui ressemble à la viande de mouton, il est complètement effacé quand tu fais la combinaison de la sauce fromage, la sauce au poivron et des oignons. Et avec le pain. Bismillah, goûtons la boisson. Tellement de souvenirs qui remontent. C'est exactement la même chose que le Sparletta. Sparletta crème soda. Oh là 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 là. Pour les connaisseurs, c'est exactement la même chose. Et ça s'appelle Pakola. Pakola. Je crois que c'est une... Je sais pas ça vient d'où. Ah, c'est au Pakistan. C'est une boisson pakistanaise. Pour tous mes amoureux de la pâtisserie orientale, cette adresse va vous plaire. Ça se passe chez Mr Kunafa avec une note de 4,6 sur Google. Vous allez voir, cette adresse c'est juste une vraie dinguerie. Ok. You take this one, nice. Okay. Okay. So I take this, the banana with the ice cream, and one plate of kunafa. And take this one. Yes, this. Et du coup, ce qu'on a pris, on a pu échanger avec le serveur. Il nous a conseillé alors un dessert en particulier. Ça s'appelle le tralecha. Tralecha, c'est ici là. Celui-ci, je ne sais pas si vous pouvez le voir. On est chez Mr Kunafa, du coup on se devait prendre un kunafa. Ou kunefe, je ne sais pas comment vous prononcez.
Et on a pris un Turkish baklava avec, avec une boule glacée, la glace turque. On va voir ce que ça va donner. Je suis impatient de tester ça et je vous montre le résultat tout de suite. Bon, bismillah, il s'agit totalement d'attaquer là maintenant. Thank you. Le baklava, il est juste magnifique. Il est parfaitement sucré. C'est pas les baklava qu'on a l'habitude de manger, qui au bout de 2 bouchées, tu peux plus attaquer parce que c'est tellement sucré que ton corps ne l'en veut plus. Mais là, le sucre, il est dosé parfaitement. Et avec la crème glacée, là, entre les 2 couches de pâte feuilletée, c'est parfait parce qu'avec la température qu'il fait ici sur Dubaï, c'est l'un des meilleurs desserts rafraîchissants à taper sur Dubaï. Bon, premier dessert donne et validé. On va tester le milk cake, un gâteau assez fluffy, assez aéré. Et recouvert de milk, et je crois que c'est du condensed milk, du lait concentré. Regarde-moi juste cette cuillère. Ah, bismillah. C'est grave bon. C'est grave bon. Ça, c'est ce que le serveur nous a conseillé. Je ne connaissais pas du tout. Le lait qui est recouvert par-dessus, tu vois, il est bien, le gâteau il est bien imbibé de lait concentré. Je crois que c'est un mix entre du lait concentré et du lait. Et ça rend pas le truc complètement mou. Like this Turkish delight, this is rose. Ah, made with rose. Yeah, and there's the honey with It's, what is the name of this one? Turkish delight. Sweet. Turkish Delight. Ah. Attends, on va goûter, je vous montre ce que c'est. On vient de nous présenter. C'est la halwa, non? Ah ouais? Ma femme a déjà validé. On dirait un bonbon à la rose, pistache. Il y a un autre goût, j'arrive pas à savoir c'est quoi. Comme de l'orange, un truc orange. Ah, peut-être de la fleur de l'oranger. Avec de la fleur d'oranger, je crois. Je ne sais pas du tout, mais c'est grave bon. Et en plus de ça, ils nous ont passé un peu du thé turc à la rose. Grave bon. Bismillah. Ah, il faut que tu goûtes celui-là. Il est trop bon. Et vu qu'il n'est pas du tout sucré, ça remet ta bouche à niveau, tu vois. Le thé, il n'est pas sucré, du coup, ça remet la bouche à niveau. C'est comme si tu repartais de zéro et tu peux recommencer à attaquer ton dessert. Et là, du coup, c'est l'occasion parfaite de taper dans le kunafa. Ah, bismillah. Je suis choqué parce qu'à Paris, leur kunafa, ils mettent beaucoup de sirop dessus. Et là, ils ont mis juste assez de sirop pour pas que ça t'écœure. Et en fait, quand ils sont arrivés avec les desserts, je me suis dit, ouais, c'est des grosses parts, on n'arrivera jamais à terminer tout ça. Mais non, pas du tout. En fait, c'est pas si lourd que ça. Parce qu'en fait, quand tu manges trop de sucre, au bout d'un moment, ça t'écœure, tu peux plus. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Et le fromage, on sent bien le goût du fromage. Franchement, belle découverte, Mr. Kunafa. On va goûter un petit thé turc aussi. Lemon mint. Ils sont vraiment bons leurs thés Nutella. Je crois que je préfère celui-ci. Le goût du citron, il est bien prononcé. En tout cas, j'espère que cette expérience culinaire vous a plu. Et si vous avez l'occasion de venir sur Dubaï, n'hésitez surtout pas à tester cette adresse. Et ceux qui n'ont pas l'occasion de venir, ne vous inquiétez pas, la recette elle arrive très bientôt sur ma chaîne. Yo, c'est Despi. On se retrouve actuellement près du Burj Al Arab dans un restaurant qui s'appelle le Boudker. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un restaurant très prisé par les locaux pour leurs poissons frits et les crevettes frites. Il faut savoir qu'il y a le porc qui est juste à côté, du coup on nous sert du poisson bien frais et on va voir ce que ça va donner. Ça vient d'arriver, il est temps de retrousser les manches. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça m'a l'air grave appétissant.
Passons à la dégustation, bismillah. Déjà, elle est déjà décortiquée, du coup c'est bien. Ça veut dire que l'assaisonnement est directement sur la crevette elle-même et non sur la couche supérieure. C'est trop bon. Ça pique un tout petit peu. On sent bien le goût de la friture. De toute façon, il faut savoir, pour ma part, tout ce qui est frit, c'est validé. La friture, ça ajoute un goût supplémentaire. C'est magnifique. Passons à la dégustation du poisson. Très croustillant, on sent bien le goût de chaque épice. Tu ressens bien le goût de l'anis par-dessus. La coriandre également. Le poisson, il est pas sec du tout. Là, on nous a servi une assiette de riz, une un peu épicée et du riz blanc. Le riz blanc, il est servi avec une sauce au poisson. On va goûter et on va voir ce que ça donne. Bismillah. Moi je suis en ouf parce que j'ai dosé en sauce et je sais pas si ça pique ou pas. En tout cas, bismillah. Ça pique pas, ou très peu. Et c'est très savoureux. Attends, j'essaie de voir, ils ont mis quoi dedans? C'est une sauce curry, enfin le goût du poisson. Ils ont peut-être mixé des carottes dedans. Mais en tout cas, si vous venez ici, je vous conseille de tester le riz avec la sauce au curry. En plus, vu que j'en ai mis tellement, c'est tellement savoureux et ça glisse en fait. Du coup, tu peux terminer ton assiette sans t'en rendre compte. Si, je crois que ça pique un peu. Hein. Sur ce, j'espère que cette expérience culinaire vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et à partager la vidéo autant que possible pour donner un maximum de support. Merci beaucoup et tukaonana.